Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors les amis, aujourd'hui je suis content parce que vous le voyez dans le titre de la vidéo, on va parler de Disney Channel. La personne que je suis aujourd'hui, Disney Channel y est pour beaucoup. Disney Channel m'a beaucoup influencé, que ce soit avec les séries, avec les films, Cheetah Girls, High School Musical, etc. Et vraiment, c'est une chaîne qui m'a bercé durant toute mon enfance et le début de mon adolescence. Ensuite, j'ai évolué vers des choses un petit peu plus matures. Mais vraiment, je fais partie de cette génération qui a été bercée par Disney Channel. Tous les enfants comme moi qui sont nés années 90, début des années 2000, on a connu le prime de Disney Channel. D'ailleurs, je crois que cette chaîne n'existe plus, si je dis pas de bêtises. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais classer les séries Disney Channel. Donc, je vais citer la plupart des séries Disney majeures que j'ai regardées. S'il y a des séries que je cite pas, c'est que je ne les ai pas vues. Désolé. Et donc, les catégories sont décevantes pour les séries que moi, j'ai trouvé décevantes. Pas forcément nulles, mais juste que moi, j'ai trouvé décevant. C'est subjectif. Sur-côté pour les séries qui, moi, j'ai trouvé, on en a fait beaucoup pour ce que c'était. Sous-côté pour les séries qui, selon moi, on n'en a pas assez parlé. Il n'y a pas eu assez d'engouement autour de ces séries. Sympa pour, du coup, les séries que moi, j'ai aimées, les séries que j'ai trouvées sympas, les bonnes séries. Et incroyable pour les séries qui pour moi sont des masterclass, ce sont des bangers, ce sont des choses que je peux encore regarder jusqu'à maintenant alors que j'ai 20 ans de plus que l'âge que j'avais quand j'ai commencé à regarder Disney Channel. Et donc sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première série que j'ai notée, bien évidemment. Forcément, je ne peux pas commencer par une autre série que celle-là, Phénomène Raven. Alors, Phénomène Raven, je n'ai même pas besoin de vous pitcher l'histoire de la série. C'est une jeune afro-américaine qui a des pouvoirs de voyance. Donc, en fait, elle voit dans le futur, mais c'est pas elle qui choisit quand est-ce qu'elle voit. Ça veut dire qu'elle est là en train de manger son flan au coco et tout d'un coup, elle va ouvrir ses yeux et elle va avoir une vision sur ce qui va se passer dans le futur. Donc, ça peut être dans 5 minutes comme ça peut être dans une semaine. C'est une série que j'adore. Vous me connaissez. Je pense que j'ai pas besoin de dire l'impact que cette série a eu sur ma vie. Si aujourd'hui je suis humoriste et que je fais de la comédie, c'est grâce à Raven Baxter. Tout ce qui est comédie physique, comédie de timing, les grimaces, le fait d'aimer se déguiser et tout l'influence de Raven, c'est ce qui m'a influencé en fait. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà parlé de cette série, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je trouve que pour une série pour enfants, c'est très bien d'avoir une représentation où on a une famille noire, où on a un papa qui est présent. C'est une famille qui est saine, ils ont une relation saine, ils ont une belle maison. Il y a des thèmes qui sont importants, ça parle de racisme, ça parle du tabagisme, ça parle du fait de voler. C'est une série que qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Phénomène Raven, incroyable. Ensuite, en deuxième série, j'ai noté Lizzie McGuire. Pareil, Lizzie McGuire, c'est une série qui est sortie avant Phénomène Raven. Je crois que c'est une des premières séries du début des années 2000. Ça se voit quand on regarde la série. On est très début des années 2000 avec les pantalons pattes d'éléphant, les couleurs dans tous les sens. C'est une série c'est un banger. Cette série, c'est un banger. Tous les épisodes sont bons. On est typiquement dans tout ce qu'on aime dans le lycée américain avec les casiers, avec la populaire, avec le gars qui est dans l'équipe sportive mais qui est bête, avec le groupe de meilleurs amis, avec Lizzie, son meilleur ami, sa meilleure amie, le petit frère qui est chiant, le papa qui est un petit peu bête, machin. J'adore cette série. Franchement, j'allais mettre dans sympa, mais ça mérite incroyable. Ça fait partie de la ceinture d'or des séries Disney. C'est dans le haut du panier des séries Disney Channel. Et ouais, non, je vais mettre Lizzie McGuire dans incroyable parce que pour moi, il y a Phénomène Raven, Lizzie McGuire et d'autres séries qu'on va voir plus tard. Mais ouais, Phénomène Raven, Lizzie McGuire, c'est là. Dans le haut du panier, c'est dans incroyable. Alors, ensuite, on a la vie de Palace
de Zack et Cody, et je précise bien la vie de Palace de Zack et Cody. C'est une série où deux jumeaux se retrouvent avec leur maman dans un hôtel de luxe parce que leur maman est chanteuse à l'hôtel et ils vont vivre plein d'aventures dans cet hôtel. C'est une série pareil que j'aime trop, ça fait partie encore pour moi de la ceinture d'or et forcément pour moi c'est dans Incroyable. Et donc maintenant, on va parler de la vie de croisière de Zack et Cody, qui est un spin-off de la vie de Palace de Zack et Cody, qui se passe après la vie de Palace. Et cette fois-ci, du coup, Zack et Cody, ils sont sur un bateau de croisière. Et c'est une série que moi, j'ai pas trop kiffé. Franchement, tout ce qui faisait que j'aimais la vie de Palace, je trouve qu'on l'a perdu avec la vie de croisière. Déjà, les jumeaux sont plus grands. Je trouve qu'ils sont moins drôles. Les personnages, l'évolution des personnages est moins intéressante. Genre, London Tipton dans la vie de croisière de Zack et Cody, son personnage, il est nul. Il est complètement nul. Alors que dans la vie de Palace, son personnage avait du punch. Son personnage était assez percutant. Et c'était bien écrit dans la vie de croisière de Zack et Cody. En fait, je pense qu'ils ont juste voulu surfer sur le succès de la première série. Mais c'est pas au niveau. C'est pas nul, mais c'est pas haut niveau. Et donc pour moi, la vie de croisière de Zack et Cody, c'est décevant. Toujours dans le thème des spin-offs, on a Cory est dans la place. Alors, Cory est dans la place, c'est un spin-off de Phénomène Raven. Cory, c'est le petit frère de Raven. Et on découvre que le petit frère de Raven, Cory, et le papa de Raven vont à la Maison Blanche parce que du coup, Victor devient le chef du président des États-Unis. Donc forcément, c'est très très dur de passer après une série comme Phénomène Raven qui a été un phénomène dans les télévisions. Mais pour moi, la série est quand même sympa. C'est pas une série qui est révolutionnaire. C'est pas au niveau de Phénomène Raven. Mais je trouve que c'est une série qui tient la route, qui est correcte. C'est pas une série que je vais aller de moi-même regarder en me dire ah ouais, j'ai trop envie de regarder un épisode de Cory dans la place, mais c'est une série qui est sympa. La prochaine série, c'est Fil du futur. Fil du futur, je vais pas rester trop longtemps dessus. Pareil, pour moi, ça fait partie de la période où il y avait que des bonnes séries sur Disney. Je vais pas mettre dans Incroyable parce que pour moi, c'est pas au niveau des Phénomènes Raven, Lizzie McGuire et tout. Mais c'est une bonne série que je prenais beaucoup de plaisir à regarder. Et donc, Fil du futur, on va mettre dans Sympa. La prochaine série, c'est Jonas. J'ai pas kiffé cette série. Quand la série est sortie, ils avaient des méga campagnes de promo en mode ouais, la nouvelle série avec les Jonas Brothers et tout. J'ai trouvé la série éclatée. La série est nulle. Je trouve que les Jonas Brothers jouaient très mal dedans. Et pour qu'un adolescent regarde une série et trouve que les acteurs jouent mal, c'est que vraiment ils doivent pas être très très bons parce que c'est pas compliqué de réussir à captiver des adolescents avec une série jeunesse. Ils avaient fait tout un foin en mode ouais, la nouvelle série de Disney, et en vrai ça tenait pas les attentes. Donc pour moi, Jonas, c'est surcoté. Environ à la même époque, on a eu la série Sony, qui est la série avec Demi Lovato. Je sais pas quoi en penser parce que j'ai pas trop d'avis sur cette série. J'ai l'impression que Disney, ils ont juste fait une série parce que c'est comme ça que la machine Disney Channel fonctionnait. En gros, ils prenaient une enfant star, Selena Gomez, Miley Cyrus, Phénomène Raven, et on va te faire avoir ta série, on va te faire ton film, tu vas sortir des chansons et des clips. Et en gros, ils ont juste fait la série parce que à ce moment-là, Demi Lovato, c'était la nouvelle enfant star de Disney Channel. Elle a fait Camp Rock, elle a fait ses films avec Camp Rock, et du coup là c'est le moment de lui faire une série. Et je trouve que la série est pas très inspirée. C'est une meuf qui sort de sa campagne ou de je sais pas où et qui arrive à Hollywood. Je pourrais pas mettre dans décevant parce que c'était pas décevant et j'avais pas vraiment d'attente, mais c'était pas incroyable. C'est pas une série qui était marquante, et en vrai avec Demi Lovato qui est une bonne actrice et une bonne chanteuse, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Donc je mettrais Sony dans sympa, mais vraiment juste sympa quoi. La prochaine série, ce sont les sorciers de Waverly Place. Alors, les sorciers de Waverly Place, j'hésite entre sympa et incroyable parce que, on va pas se mentir, pour moi, les sorciers de Waverly Place, ça fait partie des séries les plus marquantes de Disney Channel. Quand tu dis série Disney Channel, pour moi, tu penses à Phénomène Raven, Hannah Montana, les sorciers de Waverly Place. Et donc, en vrai, ça pourrait être dans incroyable, mais c'est pas une série que j'ai aimé autant que Lizzie McGuire, La vie de Palace de Zack et Cody. Donc, je vais mettre dans sympa, mais en vrai, c'est sympa plus. C'est sympa plus, mais c'est pas incroyable. La prochaine série, c'est Drôle de frères. Drôle de frères, comme Lizzie McGuire, c'est une des premières séries du début des années 2000 et j'ai
adoré cette série. J'ai le seum que Disney Plus ne mette pas Drôle de Frères sur Disney Plus. S'il y a des gens de Disney Plus qui passent ici, si vous connaissez des gens qui travaillent chez Disney Plus, je vous en supplie, dites-leur de mettre Drôle de Frères sur Disney Plus. Ça vous coûte quoi? S'il vous plaît, mettez le Drôle de Frères sur Disney Plus. Vous savez quoi? Je vais envoyer cette vidéo à Disney Plus. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je veux que Disney Plus mette Drôle de Frères sur la plateforme. Pour moi, c'est une des meilleures séries Disney Channel et je vais mettre cette série dans Incroyable. La prochaine série, c'est Shake It Up. Shake It Up, c'était la première série de Zendaya sur Disney Channel. Un enfant star et de le mettre partout, sa série, ses films et tout. Et Zendaya, elle a eu plusieurs séries sur Disney Channel et sa première série, c'était Shake It Up. Et j'ai pas été emballé par cette série. Alors déjà, il faudra qu'on parle des costumes. Vraiment, alors Disney Channel, ils avaient une façon d'habiller les personnages des séries qui étaient très propres à Disney Channel. Mais alors sur Shake It Up, ils nous ont vendu le truc en mode ouais, c'est des meufs qui sont très fashion, qui sont très... ce sont des danseuses, donc elles sont un peu street, elles sont un peu... C'était nul. Vraiment, les costumes, c'était dégueulasse. Vraiment, ne faites plus jamais ça. Après, j'ai jamais été un grand fan des séries et des films sur la danse. En plus, pour moi, on commençait à arriver sur la partie de Disney Channel où ils ont commencé à baisser un peu en niveau. Et ouais, Shake It Up, je vais mettre en décevant. Désolé. La prochaine série, c'est Hannah Montana. Je ne pouvais pas faire un classement des séries Disney Channel sans parler de la série qui sûrement est la plus regardée de l'histoire de Disney Channel. Ça fait partie des séries cultes de Disney Channel. Là, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi. C'est une série que j'aimais beaucoup quand je l'ai regardée quand j'étais jeune parce que le pitch est incroyable. C'est une fille qui est une superstar et en fait, quand elle enlève sa perruque, ben, c'est une enfant comme les autres. C'est une idée géniale. C'est super bien emmené. En plus, Miley Cyrus, elle est super talentueuse. Elle chante super bien. La série a tout pour réussir. Et d'ailleurs, elle a plus que réussi. C'est devenu un succès planétaire. Mais je vous avouerai que quand maintenant, aujourd'hui, je retourne sur Disney Plus pour regarder les épisodes d'Hannah Montana, j'aime moins. Je suis moins embarqué et je vois les limites de la série. Je vois les faiblesses de la série. Contrairement à genre maintenant, quand je regarde des épisodes de La Vie de Palace de Zack et Cody ou de Phénomène Raven ou de Lizzie McGuire, je suis toujours aussi embarqué. Genre, je les regarde pendant que je cuisine, pendant que je fais le ménage et tout. Et je prends autant de plaisir à les regarder. Hannah Montana, aujourd'hui, j'ai plus de mal. Là, vous allez vous fâcher avec moi. Les fans de Hannah Montana vont se fâcher avec moi. La série, ça reste toujours une série culte. C'est une série culte. Mais je trouve qu'elle a un peu mal vieilli. Et je suis moins emballé par Hannah Montana. En fait, le souvenir que j'en avais n'est pas à la hauteur de ce que je vois aujourd'hui. C'est ça le truc. Donc je vais mettre Hannah Montana dans sur-côté, mais ça reste une série culte qui a marqué toute une génération. La prochaine série, c'est Bonne Chance Charlie. Alors, Bonne Chance Charlie, je pense que c'est une des dernières séries que j'ai regardées sur Disney Channel parce que après ça, j'ai commencé à ne plus regarder Disney Channel. C'est bon, j'avais l'âge où tu grandis et tu regardes autre chose. Et pour moi, Bonne Chance Charlie, c'est une des dernières bonnes séries sur Disney Channel. Le pitch est intéressant parce que c'était un pitch qu'on n'avait pas encore vu sur Disney Channel. Et ouais, je vais mettre Bonne Chance Charlie dans sympa. Et la dernière série dont je vais parler aujourd'hui, c'est Raven's Home. Raven's Home, c'est la Raven que moi j'ai découvert, la Raven qu'on aime, qu'on découvre en fait 15 ans après et qui a des enfants, du coup elle a grandi et on découvre que un de ses enfants a hérité ses dons de voyance. Et moi j'avais beaucoup d'appréhension en allant regarder cette série parce que j'étais en mode maintenant Willem t'es grand. Et quand t'as des séries comme ça qui t'ont beaucoup marqué, que t'as idolâtré, t'as peur que quand ils font un reboot, tu vas aller regarder et tu vas être déçu. Donc j'avais beaucoup d'appréhension en regardant cette série quand ils l'ont annoncé. Mais franchement, je dois avouer que la série c'est une réussite. Alors c'est pas aussi drôle et marquant que Phénomène Raven. Forcément, c'est très dur de passer après une série comme Phénomène Raven. Mais pour moi, la série tient la route. C'est une bonne série. Encore une fois, tout comme Phénomène Raven, il traite de thématiques qui sont super importantes. Il me semble d'ailleurs que la série est produite
est réalisée par Raven elle-même et c'est une série qui a très bien fonctionné parce que je crois qu'ils ont fait 5 ou 6 saisons. Le casting est bien porté, les enfants qu'ils ont ramenés dans la série sont bien. En plus, dans les nouvelles saisons, ils retournent dans l'ancienne maison de Phénomène Raven qu'on connaît. Il y a le papa qui revient, il y a un épisode où la maman de Raven revient. Franchement, pour moi, cette série, ils ont bien fait les choses. En vrai, je serais tenté de la mettre dans sous-côté parce que malgré le fait que c'est une série qui est très bien fonctionnée sur la plateforme, c'est une série que ma génération, les gens qui avons grandi avec Phénomène Raven, avec les séries de Disney Channel, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé parce que, à mon âge, les gens de mon âge ne vont pas regarder Disney Channel. Mais vous devriez. Si vous étiez fan de Phénomène Raven, allez sur Disney+ et regardez la série Raven's Home. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas retrouver exactement ce qu'il y avait dans Phénomène Raven, mais vous allez apprécier. C'est comme une petite Madeleine de Proust. Il y a des petites références, il y a des petits clins d'œil et on retrouve la Raven qu'on aime. Et bien voilà les amis, cette vidéo sur Disney Channel, sur les séries Disney Channel est maintenant terminée. Dites-moi c'est quoi vos séries Disney Channel préférées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une très belle journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17h, même endroit, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.